finalement, j'en viens à gérer du flux en fait. Vos outils en fait doivent devenir un peu le Waze du bureau. Je gère mon flux en essayant de faire en sorte que l'expérience soit la plus réussie. Finalement, Waze me propose des alternatives de trajet pour que mon expérience du trajet soit la plus réussie, en l'occurrence la plus courte. Je pense que vos outils doivent aller vers là. Non pas que l'expérience soit la plus courte, mais soit la plus riche possible en prenant tout un ensemble de data. Donc ça, c'est la première tendance que je vois. Bienvenue Carlos Martin, merci de t'être rendu disponible pour notre échange. Donc toi, tu es un avant-gardiste, un peu un expert du Future of Work, et Allianz sous ton égide a aussi mis en place une évolution de tout le travail hybride. Je voulais d'abord avoir une petite présentation de ta part te concernant, de ton rôle au sein d'Allianz, mais aussi au sein de l'ID. Bonjour Louis, ravi d'être là et merci pour l'invitation. Alors pour me présenter brièvement, en fait, chez Allianz, j'ai 2 casquettes aujourd'hui. Depuis 2 ans, en fait, Allianz m'a demandé de regarder un peu tout ce qui se passait aujourd'hui autour de l'environnement de travail, de la transformation et de l'adaptation au monde hybride. Donc j'ai une casquette innovation des environnements de travail et mon rôle était de venir irriguer finalement les réflexions de chez Allianz pour modeler l'expérience collaborateur chez Allianz aujourd'hui et demain. Donc une vision assez dans l'instant et une vision assez prospective. Et puis on m'a demandé depuis maintenant 2 mois, comme on m'a dit c'est bien ce que tu nous montres, c'est bien de nous donner des idées, maintenant tu vas les mettre en œuvre. Donc depuis 2 mois, j'ai la responsabilité des 17 collaborateurs qui gèrent aujourd'hui la sécurité, la sûreté et le confort des plus de 6500 collaborateurs sur nos 11 sites partout en France, dans une optique d'accompagner justement de la transformation de ces métiers. Et puis à l'ID, je suis depuis peu membre du conseil de surveillance et responsable du club digital. Donc là aussi, une orientation naturelle vers ce qui est en train de se transformer et les innovations autour des environnements de travail. À travers cette expertise, tu as pu voir des évolutions liées au travail hybride ces dernières années. Quelles sont-elles? Comment as-tu vu les choses évoluer au sein des grands groupes? Alors, il y a énormément de choses en effet qui ont été impactées par l'avènement subite finalement de ce monde hybride post-Covid en fait. Je dirais qu'il y a 4 grands domaines dans lesquels on a pu voir des évolutions. Le premier évidemment c'est de l'organisation du temps de travail. On était dans un modèle plutôt 100% en présentiel, majoritairement. On est passé à un modèle quasiment 100% full remote le temps du Covid. Et puis aujourd'hui, on est entre les deux avec des réflexions autour de c'est quoi le travail hybride dans les entreprises. Et là, on a 50 nuances de travail hybride en fait. C'est assez varié et ça dépend vraiment de la volonté de l'entreprise d'installer ce point-là. Donc le premier, c'est l'organisation du travail. Le deuxième, c'est évidemment l'impact que l'organisation du travail a sur l'environnement de travail. Et de façon très large, aussi bien sur le choix de l'immobilier que l'on fait, mais aussi sur les aménagements de l'immobilier. Essayer que ces aménagements répondent finalement aux besoins des collaborateurs, mais surtout aux besoins finalement que génère ce nouveau mode de fonctionnement qui est l'hybride. Le troisième élément, qui est pas le moindre, c'est celui de comment je travaille en fait. Et là, il y a 2 aspects. Le premier aspect, c'est celui du matériel, des outils. Le digital rentre, Teams est devenu, ou d'autres, est devenu finalement un outil de travail. Comment je me l'approprie, comment il s'intègre finalement dans ma façon de travailler aujourd'hui. Puis le deuxième aspect, c'est comment le management en fait s'empare de tout ça. Comment aujourd'hui le management fait pour faire fonctionner l'équipe dans un modèle hybride avec des nouveaux outils et comment il maintient l'engagement des collaborateurs et comment il accompagne évidemment ses collaborateurs dans ces nouveaux modes de travail. Puis le dernier élément qui finalement est un élément quasiment socle et qui irrigue les 3 autres, en fait, c'est celui de la culture de l'entreprise. En fait. Le quand je travaille, le où je travaille ou le comment je travaille en fait doit être complètement en cohérence finalement avec la culture de l'entreprise et la façon dont l'entreprise souhaite engager ses collaborateurs. Et finalement, la bonne recette, s'il devait y en avoir une, comme toutes les bonnes recettes, avec 4 éléments, on peut faire un peu n'importe quoi en cuisine. C'est le tour de main de chacun, en fait. C'est la volonté de chacune des entreprises de mettre en adéquation, finalement, sa culture d'entreprise et tous ces autres éléments qui sont le quand je travaille, le comment je travaille et où je travaille, en fait. D'accord, mais selon toi, est-ce qu'il y a des éléments clés? Par exemple, aujourd'hui, on voit que certains grands groupes comme Amazon font un retour, en fait, à du 100% au bureau. Est-ce que tu penses qu'il y a des éléments clés pour que l'hybride soit bien équilibré?
Alors, le premier point, j'ai lu tout comme vous cette annonce. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir en fait qu'au travers de cette annonce, le mode normal de fonctionnement, finalement, ça devient l'hybride. Puisqu'on se questionne du fait de pourquoi on reviendrait en arrière, en fait. Donc ça, c'est le premier point. Et comme je le disais tout à l'heure, en fait, il y a plein d'études aujourd'hui sur l'hybride, sur l'impact de l'hybride. Moi, j'en ai une qui me vient en tête, en tout cas, qui montrait en abscisse, en gros, le nombre de jours de télétravail et en ordonnée le pourcentage de créativité de l'entreprise, en fait. Et on se rend compte, en fait, qu'il y a des modèles plus présentiels qui sont plus destinés à créer de la sérendipité, de l'échange, en fait, et donc plutôt pour des entreprises d'où le socle est vraiment de la créativité. Amazon pourrait être une de ces entreprises-là. Et puis, de l'autre côté, un monde plus, finalement, plus hybride ou plus hybridable, je ne sais pas si on pourrait dire ça, où finalement, le travail plus régulier, plus récurrent, plus normé a tout à fait sa place et où finalement, on a moins besoin d'interagir, on est plutôt dans la réalisation d'une fonction. Donc, selon toi, il ne faut pas uniformiser. Je pense que justement, ce serait un peu revenir en arrière. On a ouvert aujourd'hui un peu la boîte de Pandore en se disant que finalement l'hybride a cette capacité à s'adapter finalement à la culture de l'entreprise et aux besoins des collaborateurs. Et donc je pense qu'il faut continuer à travailler là-dessus. C'est assez facile finalement de revenir en arrière parce que c'est un modèle qu'on connaît, que les collaborateurs connaissent, que les managers connaissent. Ils ont souvent ne vécu que cette expérience-là. Et ça peut être rassurant dans les entreprises, en fait, de vouloir revenir en arrière. C'est en effet plus compliqué que de maintenir un cap, d'essayer de comprendre finalement ce qui marche pas, et d'adapter finalement ces trois grands critères, le quand, le où et le comment je travaille, pour finalement avoir une expérience collaborateur qui soit le plus enrichie possible, la plus riche possible, mais toujours en cohérence avec la culture de l'entreprise. Tant qu'on n'a pas finalement cette maturité, et il faut que, de nouveau, elle progresse dans les entreprises. Les RH travaillent énormément pour amener des éléments par la formation de ce type de management. Mais tant qu'on n'a pas atteint un certain degré de maturité, je pense qu'il faut rester dans des cadres qui soient assez encadré justement, de telle sorte à ne pas mettre le manager en difficulté. La difficulté, c'est bien celle-là, en fait, c'est que ce soit bien le manager en accord avec le salarié et inversement qui définisse le cadre dans lequel on travaille. Tout à l'heure, quand on échangeait avant cette interview, tu comparais le phénomène de l'hybridation du travail avec celui du e-commerce. Je trouvais ça intéressant, les parallèles que tu faisais. Oui, parce que c'est toujours très, très amusant en fait, de voir aujourd'hui les échanges que l'on a sur l'hybride et le distanciel versus le présentiel, en fait. Aujourd'hui, on dit on travaille mieux dans le présentiel et puis d'autres disent bah non, on travaille mieux dans le distanciel, en fait. Et si on regarde, si on se remet un peu 20 ans en arrière et qu'on se remet dans le moment où le digital est venu percuter le commerce, avec le e-commerce en fait. Et en fait, on se posait les mêmes questions globalement, mais sur un autre sujet. C'est-à-dire que certains disaient on n'ira plus du tout dans les boutiques acheter des choses. Et puis d'autres disaient non, moi j'achèterai jamais une paire de chaussures ni un vêtement sur le digital. Or, 20 ans après, qu'est-ce qu'on constate? C'est que non seulement on achète des chaussures et des vêtements sur le digital, mais qu'ailleurs, les centres commerciaux se portent plutôt bien. La notion, c'est que l'expérience n'est pas la même en fait. L'expérience du digital correspond à un moment de l'achat, l'expérience physique correspond à un autre moment de l'achat. Et d'ailleurs, dans les boutiques, on cherche aussi cette notion d'expérience, mais aussi cette notion de sociabilisation en fait, que permet le présentiel. Or, si on extrapole finalement les réflexions que l'on a aujourd'hui vis-à-vis de ça, qu'est-ce qu'on se dit aujourd'hui? C'est que le bureau reste un espace de sociabilisation et qu'à côté de ça, le digital et le distanciel permet l'interaction et permet de fonctionner en fait. Donc c'est normal, en fait, de la même façon qu'il y a 20 ans, aujourd'hui, le digital est venu percuter finalement le modèle d'organisation et de nos entreprises, et les réflexions sont à peu près les mêmes. Ce qu'on voit au bout du bout, c'est qu'il faut que l'expérience, que ce soit l'expérience du consommateur ou celle du collaborateur, permette finalement qu'elle soit réussie, que l'on soit chez soi, que l'on soit au bureau, et qu'elle se fasse sans couture. Ouais. Les logiques sont à peu près les mêmes finalement. Et sur la productivité, est-ce que tu as un avis? Il y a certaines études qui disent que les gens sont moins productifs s'ils ne viennent pas au travail. Je veux dire pas au travail, pas au bureau, pardon. Et il y en a d'autres qui disent à la maison, ils travaillent beaucoup plus
De nouveau, si on se penche sur les articles que l'on a pu avoir avant le Covid et avant le télétravail, la question de la productivité du collaborateur a toujours été un questionnement en fait. Elle se posait déjà quand on était en 100% télétravail, 100% sur site. Elle se posera de toute façon systématiquement à partir du moment où un modèle d'organisation évolue. Je pense que la règle, c'est bien de se dire qu'à un moment donné, il faut savoir mesurer déjà. Et qu'est-ce qu'on entend par productivité ? Là encore, derrière ce terme-là, il peut y avoir des réalités qui sont très différentes d'une entreprise à une autre. Et penser qu'un modèle d'organisation fonctionne à tel endroit parce qu'elle augmente la productivité, si ce n'est pas la même ou si ce n'est pas la même perception que j'ai chez moi, peut-être que les mêmes remèdes n'auront pas les mêmes effets. Et donc, il faut se questionner soi-même. De nouveau, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il faut que l'organisation, le quand, le où et le comment je travaille soient réellement cohérents avec la culture d'entreprise pour qu'on en tire le maximum d'effets et de points positifs, et pour le salarié et pour l'entreprise. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Sur ta vision maintenant pour l'avenir, est-ce que tu paries sur certaines choses qui vont se passer ? C'est quoi ? Est-ce que tu as des innos ou des tendances qui t'enthousiasment particulièrement ? Alors, je ne sais pas si elle m'enthousiasme, mais en tout cas, il y a quelques évolutions en effet que je vois qui me semblent être intéressantes aujourd'hui. La première, c'est vraiment le souci de plus en plus important que mettent les entreprises dans l'expérience collaborateur. En fait. Et ça prend plusieurs formes. Ça va du passage du facility management à l'hospitality management, où le collaborateur est presque perçu plus comme un client que comme un collaborateur d'entreprise à qui on va chercher. C'était intéressant, j'avais une entreprise, un grand groupe qui me disait on travaille, avant on voulait que le bureau soit comme à la maison, mais maintenant qu'il y a le télétravail, on veut faire en sorte qu'il soit comme à l'hôtel. Alors c'est peut-être un peu too much, je ne sais pas ce que tu en penses, mais… Non, mais en tout cas, il faut qu'il soit comme à la maison, c'est-à-dire qu'il permette une qualité de travail qui soit comme à la maison. Ouais. Et je pense que beaucoup d'entre nous, on travaille, parfois on est beaucoup plus productif à la maison parce qu'on est plus au câble, on est moins dérangé, etc. Mais que quand on vient au bureau, en fait, on ait une expérience qui soit enrichie. Si c'est pour faire la même chose que je fais à la maison, ça n'a pas d'intérêt que je vienne au bureau. Et comme on a une notion d'attractivité, on veut être attractif, les espaces de travail veulent être attractifs, il faut qu'on soit mieux qu'à la maison. Et donc une expérience enrichie. Donc elle peut prendre plusieurs formes. Mais ce qui est intéressant, en tout cas moi ce que je vois aujourd'hui, c'est que l'hybride et l'expérience de l'hybride nécessite à ce qu'on soit beaucoup plus organisé que ce qu'on l'était avant. En gros, si j'ai envie de rencontrer quelqu'un au bureau, il faut que je sache qu'il vienne, en fait. Et tout est comme ça aujourd'hui autour de l'hybride. Et donc ça crée comme une pression finalement, je vais dire une charge mentale pour le collaborateur, pas le bon terme, mais voilà, qui est de dire comment je m'organise, en fait, comment je viens au bureau, pourquoi je viens au bureau, qu'est-ce que je vais y faire, etc. etc. Et ça, c'est une des premières tendances au travers de ce que je vois, c'est des outils comme les vôtres, en fait, aujourd'hui, ont tendance à prendre cette main, en fait, à devenir des véritables assistants organisationnels du collaborateur. C'est pourquoi tu viens. Quelle est l'expérience que tu vas venir vivre et quelles sont les bonnes raisons qui font que lorsque tu vas venir tel jour à tel jour, ta productivité, ton expérience va être réussie. Et moi, je commence à voir, en fait, à faire un parallèle entre vos outils qui doivent agréger tout un ensemble de data, qui soient des data d'occupation, mais également la compréhension des interactions de ce collaborateur avec les autres, mais aussi ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Finalement, j'en viens à gérer du flux, en fait. En fait, vos outils en fait, doivent devenir un peu le Waze du bureau. En fait. Je gère mon flux en essayant de faire en sorte que l'expérience soit la plus réussie. Finalement, Waze me propose des alternatives de trajet pour que mon expérience du trajet soit la plus réussie, en l'occurrence la plus courte. Je pense que vos outils doivent aller vers là. Non pas que l'expérience soit la plus courte, mais soit la plus riche possible en prenant tout un ensemble de data. Ouais. Donc ça, c'est la première tendance que je vois. La deuxième tendance, elle est portée aussi par celle-là, c'est la tendance de la data. Jusqu'à maintenant, l'immobilier était porteur de data. On entend parler de Building Operating System, mais cette donnée était essentiellement liée au fonctionnement de l'immeuble, en fait, à l'énergie, à sa consommation et autres. Ce que je vois de plus en plus, c'est la nécessité pour nous, des directeurs des environnements de travail, d'avoir des données sur l'utilisation des espaces, en fait. Donc, on doit de plus en plus comprendre finalement, comment sont exploités, utiliser les espaces, comment ils contribuent finalement au bien-être du collaborateur, à sa productivité au bureau. Et pour ça, on a besoin de data.
on a besoin de plus en plus de data et on a besoin de les faire parler entre elles en fait. Parce que il peut y avoir des phénomènes exogènes qui font que la personne va venir ou pas au bureau, mais aussi des phénomènes endogènes, la présence de quelque chose, une animation sur site qui fait que ça va générer potentiellement du flux. Et donc cette data-là, elle prend de plus en plus d'importance en fait dans nos métiers de directeur d'environnement de travail. Parce qu'elle va te permettre aussi de pouvoir orienter le tir. Dans l'idéal, c'est un peu ça, c'est ce que je disais avec le Waze, on a un vrai sujet de flux en fait sur nos immeubles. Tous les gens viennent le mardi, le jeudi, et le reste, c'est un peu plus fluctuant. Et ils viennent le mardi et jeudi parce que le vendredi... Ils viennent le mardi et le jeudi parce qu'ils savent que c'est là où potentiellement ils ont plus de chances de rencontrer les gens, d'être le plus avec les équipes. C'est dit en fait en amont. Et donc, c'est peut-être, alors c'est l'hypothèse que je fais, c'est que ça permet en fait de s'astreindre de cette charge mentale qui est d'organiser sa venue sur site en fait. Si demain on a quelqu'un ou quelque chose finalement qui vous dit, finalement viens le vendredi parce que là, il y a telle ou telle personne qui vient et potentiellement je dis la même chose à cette personne-là et finalement je génère le flux en fait le vendredi plutôt que le mardi, vous apportez aussi un élément de réponse en fait par ce type d'outil à des problématiques de directeur d'environnement de travail, qui est de la gestion des flux en fait. Une sorte d'assistant qui te permettrait d'organiser ta semaine et de dire « Salut Carlos, sache que mercredi, il y a Marie et Louis qui viennent, c'est le meilleur moment, je te conseille même de leur proposer un déjeuner pour voir. » En fait, vraiment d'assister le collaborateur pour que ce moment-là, qui est celui de l'organisation de sa venue sur site, qui peut être finalement impacté par tout un ensemble de data et de données dont il a conscience ou potentiellement pas, et que l'outil vient lui proposer la meilleure solution et accessoirement potentiellement me permettre à moi, DET, de mieux gérer mon flux. C'est vraiment ça l'enjeu. Comment j'anticipe demain dans mes environnements de travail l'impact de l'IA. Et l'autre aspect de l'IA, c'est comment ça va modifier aussi ma façon de travailler, moi en tant que directeur des environnements de travail. Aussi bien dans l'analyse des data que j'ai évoqué tout à l'heure, mais aussi dans l'interaction que je peux avoir avec mes collaborateurs. On le voit bien que le type d'outil de Waze du bureau impacte aussi la façon dont j'interagis avec mes collaborateurs. Donc ça a aussi un impact potentiellement sur ma façon à moi de travailler demain, directeur d'environnement de travail, mais aussi office manager et autres. Et dernier élément qui me semble être important, peut-être plus à plus long terme, c'est un peu ce que je vois sur l'évolution du matériel IT en fait. On a tous vu Apple Vision Pro, c'est très intéressant de voir que demain, finalement, j'ai plus besoin de bureau, j'ai plus besoin de clavier, j'ai plus besoin d'écran. Tout simplement avec des lunettes en fait, un masque, je vais pouvoir retrouver où que je sois finalement l'environnement de travail qui me convient et qui me permet de fonctionner. Et donc ça aussi fondamentalement, ça a un véritable impact sur l'environnement de travail. Puis dernier élément, la vision pro finalement c'est l'intégration de la réalité augmentée. Moi je vois aussi demain de plus en plus d'association finalement de complétude entre les espaces physiques et les espaces complètement virtuels. Et comme on a vocation potentiellement à travailler de plus en plus de chez soi, mais avoir besoin finalement d'interagir à n'importe quel moment avec des gens qui sont sur le même projet que moi, qui sont d'ailleurs chez eux, au bureau ou à l'étranger, et cette nécessité de retrouver cette unité de temps, de lieu et d'espace qui peut se faire de façon permanente au bureau, qui se fait aujourd'hui de façon ponctuelle grâce à des Teams ou autres, peut se retrouver de façon de nouveau permanente dans le digital. Et je vois potentiellement dans un certain nombre de cas la nécessité d'avoir pas des jumeaux numériques, mais des espaces de travail digitaux type métavers dans lequel les gens viendront retrouver les mêmes réflexes dans le physique, mais sans être dans un lieu physique et être à peu près partout. Tu insuffles un peu une nouvelle énergie, etc. Mais tu sais bien que ça va prendre des années avant de se mettre en place. Ça ne te désespère pas du coup ? Non, c'est toujours bien d'avoir une vision, ça me permet de se projeter. Après, le temps de l'innovation et le temps de son déploiement dans les entreprises n'est pas le même. Donc oui, il va falloir du temps pour qu'un certain nombre de choses se produisent. Tout ce que j'ai cité, parfois ce sera vrai, d'autres fois ce sera faux. C'est des perceptions, c'est ma vision à moi des choses. Ce qui est intéressant dans le moment que l'on vit, c'est que c'est un moment de transformation. Et de transformation de notre métier de directeur d'environnement de travail en fait. Et c'est ça, et c'est ce moment-là en fait qui est
enthousiasmant et intéressant. C'est qu'on a la possibilité finalement dans chacune de nos entreprises, en prenant en compte évidemment la culture de l'entreprise, la volonté de celle-ci d'évoluer, de prendre ce train-là, d'avoir plein d'expériences autour de soi, d'aller s'en inspirer, de faire des tests à l'intérieur et de changer fondamentalement l'expérience du collaborateur, évidemment en lien avec la RH, évidemment en lien avec l'IT et sous l'impulsion de l'entreprise. Donc en regardant un peu la description que tu nous donnes du poste du directeur des environnements de travail, tu as un rôle sur l'INO, mais tu as aussi un rôle RH, parce que tu dois faire en sorte, favoriser que les gens puissent se parler, développer des bureaux pour que le lien social qui est un peu fragilisé par l'hybride puisse être renforcé. En tout cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est sur un triptyque en fait. Il faut que les trois soient cohérents pour que ça fonctionne en fait. Ça n'aurait aucun sens que nous, on mette en place du flex office alors qu'il n'y a pas de télétravail à la maison, par exemple, dans l'entreprise. Donc il faut que ce soit un vrai échange. Et de nouveau, c'est ce que je disais au tout début, si on veut que la recette soit réussie, il faut le tour de main, il faut que ça représente le plus l'entreprise. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on va différencier l'expérience et qu'une entreprise d'un secteur va se différencier d'une autre entreprise du même secteur. Et s'il y a dans le secteur des gens qui vont fonctionner essentiellement en télétravail, il faudra que l'expérience soit la plus différenciante d'une entreprise sur une autre si on veut attirer des talents et retenir les bons. Et donc c'est ça en fait. Et ce qui est intéressant vraiment, c'est ce qu'on est en train de vivre. Et le rôle du DET aujourd'hui rentre dans cette ligne-là. Il doit prendre sa part finalement dans le travail hybride et dans cette équation finalement, cette adéquation de ces trois éléments pour faire que l'expérience soit la plus réussie. Écoute, c'est parfait. Est-ce que tu as pour conclure une petite anecdote ou un petit conseil pour nous, les startups, tu vois c'est intéressant de pouvoir à la fois, nous on côtoie plein de types d'entreprises, mais là dans le domaine des grandes entreprises, est-ce que tu as un conseil à nous donner? Continuer à travailler avec nous, parce qu'on a besoin d'être parfois un peu bousculé dans nos certitudes, mais travailler en cohésion et en cohérence avec nous en fait. On n'avance pas aussi vite que vous. Donc il faut comprendre aussi nos problématiques et avancer à notre rythme, même si vous avez une vision de la vie, si vous avez une bonne idée de la vision de ce vers quoi vous allez. Donc être patient. Ouais, patient. Mais avoir de l'audace. Et puis de la pugnacité, ouais. Super. Merci Carlos. Merci à toi.